Merci à la chorale, merci Maman des 5, Maman Mathilde, pour ces merveilleuses prestations. Alléluia. Alors, quand vous savez bien les faire, est-ce que vous pouvez combler les vides? À part les protocoles qui sont des services, comblez-moi les vides. Les ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et les sangs versés au monde. Prenez les textes. De la croix, devant l'agneau immolé et les sangs versés pour moi. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et louange, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alors nous continuons. Enseignement Nabiso. Les 4 ennemis qui poussent l'homme à désobéir à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut faire les récapitulatifs? Les premiers ennemis, Monguna Liboso, pardon, les libres arbitres, Monguna Mibale, la chair, Monguna Misato, le monde, et 4e Monguna, Satan. Le monde dont il est question, c'est l'espace géographique. Lorsqu'on parle du monde, il s'agit de quoi? Pardon? Lorsque nous parlons du monde, c'est d'abord quoi? Vous allez directement par un des éléments qui composent. Ah, la chair. Les mondes dont nous parlons, c'est quoi? Pardon? L'esprit du monde fait partie des 2 éléments qui composent notre point. Le monde, quand on dit le monde est notre ennemi, c'est quoi ce monde? Pardon? Pardon? Les systèmes de pensées corrompus,
C'est de ça qu'il s'agit. Quand je parle du monde, quand on dit le monde et l'ennemi, ce n'est pas d'abord l'esprit du monde. Maintenant, dans le monde, il y a l'esprit du monde. Le monde en question, c'est le système de pensée corrompu qui s'élève contre la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous disons, dans ce système de pensée, on a parlé des doctrines ou des théories démoniaques, et puis on a parlé de l'esprit du monde. Retenez bien, la matière, elle a été abondante, mais retenez, la dernière séance, le mercredi, la toute dernière séance que je vais annoncer, que je n'annoncerai même pas les jours, donc ça serait, je m'assois, les micros dans la foule, je désigne tel, je dis, parlez-moi de tel point. Et tu nous abordes sur le point. J'ai dit peut-être, Kamana, tu me parles sur les 3 portes par lesquelles l'esprit du monde opère. Donc je pose une question comme ça, tu prends les micros et tu commences à m'expliquer. Alléluia. C'est comme ça, je n'annoncerai pas ces jours-là des pères d'avoir des fuites. Donc, ils ont annoncé que tu as un programme Kafu Kafu, mais Herbouye, micro na kata sa, quand maman Peggy expliquer c'est quoi la chair. On va dire qu'on décortiquer. Comme ça, on a senti que vous êtes des fils et des filles des dodo. Parce que vous devrez être à mesure de reproduire ce que nous sommes en train de dire. Les mondes, c'est quoi? Les mondes, c'est l'esprit du monde. 0 sur 10 dehors. On s'est bien compris? Il ne faudrait pas que cet enseignement se clôture comme ça. C'est tellement vague. C'est comme ça. Allez-y lire vos notes. Allez-y lire vos notes. Maman Diagonès, Leka Awa, Zoa Miko, expliquez Bissot pourquoi le libre arbitre peut être considéré comme l'ennemi. C'est quoi, Maman Diagonès? Alors, pour la scène. Donc, rassurez-vous que Bozo assimilez matière. Nde eko permettre nga to passer na ba étape mususu. Il y a l'eschatologie que je donnerai cette année. C'est comme ça, il faut que les niveaux soient élevés. Alors, nous parlons sur les combats que le diable mène contre l'église. Et nous avons parlé assez long sur l'église. Et nous avons posé la question de quelle manière alors le diable s'attaque à l'église. Premièrement, c'est par quoi? Pardon, par quoi? Le diable combat l'église par quel mécanisme? Nazokara Mutumoko. Vous êtes dimanche en s'attaquant à la parole de Dieu. Et nous avons expliqué par tous les mécanismes possibles, il fait douter les gens des vérités bibliques, il déforme la parole de Dieu, il détourne les regards des gens sur la personne de Jésus. Les 4 points que je n'avais pas donnés, écrivez rapidement, il dilue la parole de Dieu. Diluer, il dilue la parole de Dieu. On te fait savoir que la parole en elle-même ne suffit pas, elle n'est pas efficace. À la parole, il faut ajouter telle pratique, il faut ajouter telle autre chose. On dilue l'efficacité de la parole de Dieu. Alors nous entrons dans la deuxième manière que le diable utilise pour s'apprendre à l'église. Deuxième manière, c'est introduire des faux ministres de l'évangile dans l'église. Introduire les faux ministres de l'évangile dans l'église. Entre parenthèses, un peu plus loin, vous pouvez aussi parler des ouvriers. Introduire des faux ministres de l'évangile dans l'église. Le diable établit, il introduit par les mécanismes de l'infiltration. L'infiltration. Le diable infiltre l'église avec des faux. Parce que s'il doit rester dans le camp
des ténèbres, étant magicien, étant bigoudi, étant féticheur, étant astrologue, tous ces éléments-là fera que les gens refusent de s'approcher vers les agents actifs du monde des ténèbres. Ainsi comme le grand combat est celui de s'apprendre à l'église, sachant tout ce qui tourne autour de l'église, le diable infiltre dans l'église. Mes amis, n'oubliez pas, le lieu que le diable aime beaucoup, c'est l'église. Il aime infiltrer l'église. Il aime infiltrer l'église. C'est comme ça, nous disons souvent, dans l'église, il y a tout. Et il y a tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre l'église locale et l'église corps de Christ, l'église mystique, le corps mystique. Il y a une différence. L'église locale, c'est moisson abondante. Lorsqu'on parle de l'église locale, c'est une assemblée, moisson abondante. Mais lorsqu'on parle de l'église corps du Christ, il s'agit de tous les vrais convertis. Tous les vrais convertis du monde. C'est eux qui forment le corps de Christ. Ok? Donc c'est comme ça, on peut être dans une église sans pour autant être membre du corps de Christ. Parce que l'église locale, c'est les 4 murs. Mais le corps du Christ, c'est tous les rachetés. Tous les rachetés, les vrais rachetés. Et dans une église locale, nous avons les rachetés et nous avons aussi les non rachetés dans une église locale. Mais dans l'église corps, il n'y a que des rachetés. C'est comme ça, personne ne trichera à l'enlèvement. Donc, quelqu'un peut tricher à l'église, mais personne ne trichera dans l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est que le Seigneur vient enlever son église. Pas l'église locale, son église. Ce sont des éléments très importants que vous devrez connaître en tant qu'enfant de Dieu. Des éléments basiques. Donc, quelqu'un peut frauder, quelqu'un peut prêcher, quelqu'un peut faire, mais c'est que certaines personnes ne fraudera au ciel. Personne. Parce qu'au son de la trompette, il n'y a que les rachetés qui entendront le son. On sera là. Les non rachetés n'entendront absolument rien. Mais les rachetés diront le son de la trompette. À quoi le son de la... Mais quel son tu attends? Et puis paf, enlèvement. Et ceux qui fréquentaient l'église sans être dans le corps, ils vont connaître les réalités qui vont s'abattre. Je parlerai de ça au mois de l'eschatologie. Alors, introduire les faux ministres. Il s'agit de l'établissement des agents du monde des ténèbres dans les sacerdoces. Ok? Le diable établit ses agents dans les sacerdoces. Et aujourd'hui, mes amis, il y a beaucoup des agents du monde des ténèbres dans les sacerdoces. Il y a beaucoup des agents du monde des ténèbres dans les sacerdoces. On va voir l'interpellation à la fois de Jésus, mais aussi des apôtres qui avertissaient l'Église du temps dans lequel nous sommes. Nous commençons avec Matthieu chapitre 24, le verset 11. Si la communication peut être speed avec moi. Matthieu 24 et 11. Jésus dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit plusieurs faux prophètes. C'est lui qui dit ici, c'est celui qui a fait à l'église les dons du ministère. Parce que n'oubliez pas, le ministère c'est les dons de Christ. Il a donné à l'église comme don apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et lui qui est le donneur des dons, lui qui est le maître des appelés, il avertit l'église que dans cette église-là à venir, dans les églises locales, il y aura au milieu, dans les sacerdoces, des faux prophètes qui s'élèveront et ils feront quoi? Ils séduiront
beaucoup de gens. Il insiste, hein. Il ne parle pas qu'il séduira peu de personnes, mais ils séduiront beaucoup de gens. Et le diable sait, mes amis, que la meilleure manière de séduire l'homme créé à l'image de Dieu, c'est de porter la peau du sacerdoce, et par cette entremise, il peut égarer plusieurs personnes. Il sait que tu ne quitteras pas ici pour aller dans un endroit reculé, consulter un féticheur ici. Mais là, comment séduire sans pour autant que les gens soient au courant que c'est lui qui opère? Il envoie au milieu des rachetés des hommes à l'apparence des appelés, mais qui ne sont pas des appelés. Et ces hommes-là, Jésus dit, des faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans la période de la séduction où la plupart des personnes sont emportées par la convoitise, qui est un élément clé aujourd'hui qui écarte beaucoup de personnes de la voie du Seigneur, la convoitise. Et le diable amène des faux prophètes pour séduire les gens, amener les regards des gens, non pas sur les vérités bibliques, mais ils amènent les regards des gens sur des enseignements farfelus. Ils amènent les regards des gens sur des doctrines des démons. On a parlé de ça lorsqu'on parlait sur les doctrines et les théories du monde. Et des doctrines des démons sont enseignées à l'église. Plusieurs sont séduits, qu'ils soient en l'église ou en dehors de l'église. Mon frère et ma sœur, la prédication ou le ministère ne doit pas travailler les sensationnels. Non. Pas les sensationnels. Il faut que ça travaille notre être. L'esprit et l'âme doivent être enseignés. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent Amen. L'épouse c'est l'église. Il faut que lorsque tu attends les paroles de Dieu, tu dis qu'il en soit ainsi pour ma vie. Ça touche et ça pénètre ton âme et ton esprit. C'est comme ça aujourd'hui. Plusieurs sont séduites parce qu'ils ont accepté les messages qui parlent de tout sauf de Jésus, qui parlent de tout sauf de la conversion, qui parlent de tout sauf de la sanctification, qui parlent de tout sauf de l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent que recevoir les voyages, recevoir le mariage, recevoir le travail, recevoir. Et tellement que nous sommes inondés de la convoitise de la chair et des yeux, le diable infiltre des faux prophètes. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit ceci. Il y a eu parmi le peuple, quoi? Il y a eu parmi le peuple quoi? Des faux prophètes. Et remarquez bien, ces gens-là viennent toujours avec la casquette des prophètes. Jésus avertit, ici Pierre aussi est en train de confirmer, parce que ici, il y a eu déjà des faux prophètes. Et maintenant Paul, plutôt Pierre est en train d'attester cela, en disant, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura des mêmes parmi vous, des faux docteurs. Car n'oubliez pas que le docteur est celui qui fait asseoir la doctrine. Il apporte la doctrine à l'église. Il fait asseoir les gens dans les vérités fondamentales. Maintenant, la Bible dit que le diable enverra pas seulement des prophètes. Parce qu'il y a un temps où les gens peuvent se dire, ah, mais on est fatigué que des prophéties. On est fatigué du sensationnel. On a quand même besoin d'écouter la parole. Ok, ça va. On va encore dans ces domaines-là. On vous envoie des personnes qui enseignent. Mais des enseignements, des doctrines, des démons. Mes frères et sœurs. Et quand le diable doit sélectionner, ne sélectionne pas n'importe qui. Il doit sélectionner des gens qui savent parler. C'est comme ça, nous qui sommes aussi appelés, mes amis, étudions les Écritures.
aimons la connaissance et travaillons. Parce que quand vous écoutez des docteurs du monde, quand vous écoutez des docteurs qui viennent de Satan, quand il se met à parler, il peut emballer ton âme, il peut emballer ton esprit. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont flottés parce qu'ils ont la capacité de te parler avec précision. N'oubliez pas que le diable, c'est un malin. Le diable est rusé. Ça veut dire, comme je ne cesse de le dire, qu'il a une intelligence, mais suyée. Maël Mabé. Et ne vous y trompez pas. Le diable sait séduire. Il sait parler. Et quand il envoie ses prophètes, quand il envoie ses docteurs, ils viennent parler. Il dit, parmi vous des faux docteurs qui introduiront quoi? Des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Des docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Mes amis, comme je l'ai dit, des enseignements peuvent paraître, ça peut paraître beau, mais il faut toujours calquer l'enseignement que tu as écouté sur base de la parole. Parce que la parole de Dieu est le socle. La parole de Dieu est le modèle, c'est la base. Les choses qui n'entrent pas dans le cadre de la parole doivent être rejetées. L'Église ne dit pas amen à tout. Pourquoi? Même les prophètes, l'apôtre Paul a dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de faire quoi? De les examiner. Parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître bon à entendre, mais en soi, ça peut cacher la main noire de l'ennemi. Mon frère, kozwa ya sikate oyoki, que miko ba message eze aboy, miko eza ba biloko aboy, et vous voulez copier ça. Parce que c'est beau. Parce que c'est bien. Je me rappelle, j'étais encore frère, je suivais la télévision et je voyais un service, j'aimais beaucoup des services. Et j'ai vu, ça se passe au Nigeria, si j'ai bonne mémoire. L'homme de Dieu qui fait les services, il tend le micro au démoniaque qui parlait. Je me suis dit, oh my God, dans peu de temps, ça vient dans mon pays. 3 mois, c'était beaucoup. On a commencé à voir. Quelqu'un fait service, il donne les micros au démoniaque. Il donne les micros au démoniaque. Vous savez, aujourd'hui, la parole a été aussi déformée parce que le diable nous a envoyé des personnes, entre guillemets, qui étaient des sorciers convertis. Mais un sorcier converti qui n'est pas passé par les affermissements, mais à qui on donne les micros et qui doit nous parler sur des éléments, des choses qu'il faisait étant sorcier. Et vous savez que c'est par cette entremise-là que les pratiques occultes et sorcelleriques sont entrées dans l'église par les enseignements que ces gens-là amenaient, qui donnaient. Un jour dans l'église, on a invité un Camerounais. À l'époque, je ne sais pas, j'oublie son nom, un Camerounais qui a sucré pratiquement toutes les églises de la ville de Kinshasa. Mais vous savez, je vous dis la vérité, pendant qu'il parlait, il a fait un séminaire d'1 semaine chez nous à l'église à l'époque. Il te donne envie d'être sorcier. Il te donne envie. Dans sa façon de témoigner, il te fait savoir comment ça m'arrivait, que nous avons quitté l'endroit naqué, nous avons mon élo qu'on a moni. Sans pour autant condamner ça après avoir dit Aleki. Et ça veut dire que la personne qui a toujours convoité la France peut se dire, ben tiens, France, et paf, un pasteur me disait dans son église, un de ses collaborateurs, quelqu'un peut sa témoignage na bandoko tankati nyama yanganda zo baluka keko sa ba opération. Et il posera la question après cet homme, comment tu faisais papa. Il a donné des et assistant à Kenda. Et ça a été un schéma, un aller sans retour.
Parce qu'en faisant cette pratique, c'est vrai, il y a une transformation, mais il n'est jamais revenu. C'est un homme de Dieu qui me disait ça lui-même. Nazu Makila et Stosopi na balabala. Qui nous ont amené cet enseignement-là? Les sorciers. Comment tu as besoin de Nazu Makila, bozo boaka na balabala, to crois ko pumwate. Et aujourd'hui, l'église a pris des enseignements pernicieux. Avant, il y a tia makila katablo kakolia. Ozu makila, otianga tablo kakolia. Ces enseignements nous ont été donnés dans les années 80 par des sorciers convertis. Les années 90 par les sorciers convertis. Et je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un peut partir d'un sorcier et en peu de temps, il peut commencer à faire des séminaires, à prêcher la parole, pendant qu'il y a des enfants de Dieu à l'église, 10 ans, 15 ans, collaborateurs du pasteur, mais n'a jamais touché le micro. Mais on donne aux sorciers, pourquoi? C'est pour attirer des foules. Et le diable, c'est jouer de nous. Il vient, il commence à donner des enseignements. Il te dit des choses. Il te dit des choses. Il y a eu un type dans le pays qui a fait rage dans les années 90. Asuma Langanda. À peine converti, vrai ou faux, on ne sait pas trop. Mais son passé l'a fait témoigner. Il est passé dans beaucoup des églises. Il passait même sur Canal Z, si j'ai bonne mémoire à l'époque. Canal King. Où il disait des choses. Que Bakayenga na koti prison, na bonga na commune de Kanabimi prison. Mais un Koulouna qui vient à l'église, qui écoute ça. N'est-ce pas que tout na obano sandeni pour Bakandeke Obima. A bien un jour, na bimela Monseigneur Mosengo, na forme Ibu, Monseigneur Limbisange Zaranga, à tel endroit, à tel lieu, tu étais avec une telle personne. Il cite les noms des autorités au Abimela. Et c'était comme ça. Et vous savez comment il est mort? Parce que même pendant ce témoignage-là, excès des ailes ou immaturité, il dit telle autorité a koufangam na bomakaye. Tel asabengam na bomakaye. Na bomakaye na kis na sarabu, na kota boipa na bimela nda kupa na dode a koufa. Et after la côte nous l'ancêtre, pendant que les bien-aimés rentrent chez lui à la maison, quelqu'un dont le père a été cité que Asuma Ngandaboma, à Kota armée, Kota na vélodrome a bêté massage sur place. Il est mort comme ça. C'est triste, ça fait mal. Mais que ça sert de leçon à tous les sorciers qui viennent séduire aussi l'église. Et bien plus au pasteur qui a laissé quelqu'un de comme ça, non affermi, prendre les micros là où Batbabeta 15 ans dans la foi, à Simbata microté. Azab enseigné zo pour la nakae. Mais bah sorcier bazoté. Et il y a eu beaucoup de doctrines qui entrent, qui sont entrées, et que l'église paie les prix de ces choses. Matthieu chapitre 7, 15 à 20, c'est encore Jésus qui parle. Matthieu 7, 15 à 20. Il dit quoi? Gardez-vous de qui? Gardez-vous de qui? Des faux prophètes. Regarde ton voisin, pose la question, pourquoi seulement des prophètes? Et on a vu, Lukanan offend dans l'enseignement. Les gens aiment trop les choses. Babloka moli momingi. Bajen bangi bloka moli momingi. Pour la bango, pour toyer bakenzamba zefoko tout kama esalema. Je vous ai dit ici, quelqu'un un jour m'a posé la question, pasteur, apparemment vous n'aimez pas trop les services. J'ai dit comment ça? Il dit, je vous ai jamais vu faire les services. J'ai dit bon, entre guillemets. Et c'est quoi l'importance des services? Pourquoi tu me veux faire les services? Ok, mais toi, l'église, c'est bien passer, ça va service, c'est bien d'appeler bateau. Mais bien, ma casse na service. Maintenant, ça, service, c'est dans l'angle où nous le belawana. Je fais les services quand je sens l'esprit me dire. Mais je vous dis,
Très souvent, quand je suis invité dans les milieux des jeunes, ce qu'on me dit, pasteur, mon air souci, ma tête à service. Na yaka na enseignement. Et banditi souka. Na enseigner. Na kangi blambito osambe la mutamzo akwa na ye. Je toucherai personne. Mutamzo kanzambe. Il faut amener les gens à la maturité. Tellement que les gens aiment les sensationnels. C'est comme ça, vous verrez que la plupart des agents que l'ennemi établit dans les sacerdoces, ils portent toujours la casquette du prophète parce que les gens aiment trop les sensationnels. Mateya batu balingite, mateya batu baokima, mais betaka ketori amba prophète moko amonaka. Plein. Les gens seront là nombreux. Je me rappelle une fois, c'est le pasteur Marcelo qui relatait ça. Il y a un prophète qui a prêché chez lui, mercredi, jeudi, vendredi. Et les gens étaient venus pleins à l'époque. Alors il dira au prophète, s'il te plaît, je veux que le vendredi que tu ne fasses pas un service prophétique. Comme ça, je vais voir les résultats les dimanches au culte. Mercredi prophétique, plein. Jeudi, vendredi, les gens étaient pleins à craquer. Le prophète a seulement enseigné, n'a pas donné de prophétie. Les dimanches, il n'y avait pas de gens. Le pasteur a dit, je voulais seulement voir si les peuples venaient pour la parole. Et j'ai eu ma réponse. Vous voyez, les gens aiment tellement ça. C'est comme ça, les diables les servent aussi ça. Les diables lui donnent aussi ça. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont qui? Ils sont qui? Des loups ravisseurs. Un loup ravisseur, c'est celui qui fait quoi? Qui mange, qui détruit. A kolongolo la kati ya bonzambe. A kolongolo la ba principe à bonzambe. Il y a des gens qui ont baissé dans leur consécration, dans leur foi, parce qu'ils sont constamment au pied des loups ravisseurs. Je me rappelle une fois, le pasteur m'appelle. Il va, viens. Il travaille avec un prophète que vous ne connaissez pas. Il n'est pas parmi les prophètes qui ont travaillé chez nous. Alors ce type-là, il était très fort. Hein? Waouh! Il était très fort. Très fort. Et le pasteur a commencé à l'associer dans beaucoup de programmes. Et un jour, pendant qu'il dormait, le Seigneur a dit, tu sais avec qui tu travailles. Et le Seigneur lui a montré la personne. Ah. C'est un Binkoudi transformé en prophète qui opérait avec des esprits. Et les pasteurs sursautent. Au petit matin, il m'appelle. J'arrive. Il me dit, mon fils, que Dieu nous préserve. Regarde ça. Mais on va les confronter. Paf, on y va. Il veut prophétiser, il dit non, attends. Tu prophétises par tel esprit. Soit tu reçois Jésus, ou soit c'est le malheur qui va. Le type a baissé la tête, s'est levé, il est parti. Il a baissé la tête. Je ne citerai pas son nom, mais il est très connu. Tant de messages. Mais par quel esprit? Et quand il donnait des messages, c'est authentique. Hein? Comment le pasteur l'a apprécié une fois. J'ai donné un message au pasteur, c'était une vision. J'étais en prière et je lui fais une vision. Et j'ai dans la vision. 3 jours après, pendant qu'il était avec ses prophètes, il parlera de la même chose. Il dit non, prophète Zanan. Natia, micro ou enregistré. Je dois amener ça à mon fils. Et le pasteur l'enregistre, il m'amène, mon petit, j'ai découvert quelqu'un formidable. Écoute.
Tu m'as pas dit ça il y a 3 jours. Je dis, waouh, il est fort. Mais avec quel esprit qu'il travaille? Faux prophète. C'est comme ça, mes amis. Parole et fan nakatinabino. Nous font la parenthèse comme les fils prodigues. Quand il a pris ses biens, il est parti. La Bible dit qu'il a dilapidé tous ses biens, au point qu'il est devenu le gardien des pourceaux. Au point qu'il était au contact avec les carouges, la nourriture des pourceaux. La Bible dit qu'il voulait bien se rassasier, se satisfaire de la nourriture du pourceau, mais personne ne lui donnait. Mais qu'est-ce qu'il a ramené chez les pères? Il s'est rappelé que dans la maison de son père, il y a les pains. C'est lui qui a mangé la vraie parole. Quand il sera face au carouge, il saura savoir, non, je dois retourner vers la parole. Tu sauras, c'est comme ça, soyez ancrés dans les Écritures. C'est lui qui a mangé les pains. Quand il sera face au carouge, même dans le désespoir, il pourra se rappeler qu'il aille à manger la bonne nourriture et il connaît les chemins qui mènent vers ces nourritures-là. Il est retourné vers les pères. C'est comme ça, aimer la connaissance, mes amis. Aimer la parole. Aimer. Parce que nous sommes dans le temps où il y a beaucoup de faux qui sont entrés. Ils parlaient bien. Ils chantent bon. Ils sont bien habillés. Parce qu'en soi, c'est le ministère qui demande ça. Mais derrière cette apparence, il dit des prophètes, des loups ravisseurs en vêtements de brebis. Vous les reconnaîtrez à leur... Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Et il dit, quel temps de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Est-ce que manga bakobu kango nanzeta lidame? Est-ce que paipai bakobu kango nanzeta avocat? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et est jeté au feu. Et la conclusion dit quoi? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, mes amis, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments, mais il y a des indicateurs que quand tu regardes, tu te dis non, ça ne passe pas. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien suivre, il n'est pas d'ici, il est de Côte d'Ivoire, il est de la Côte d'Ivoire, un excellent prédicateur. De temps en temps, avec ma femme, on les suit. Un jour, le pasteur est venu chez moi, me trouvant en train de les suivre. Il m'a dit, tu suis ce type? J'ai dit oui. Il faut faire attention. J'ai dit, ah, pourquoi pasteur? Il dit, il n'y a pas encore des éléments, mais il ne me convainc pas. Mon esprit n'a jamais épousé cet homme. Il me dit, fais attention. Mais c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'aime bien sa manière de développer les Écritures et tout. Ces dernièrement, je commençais à écouter ses enseignements. Il dit à l'église, il dit à l'église, il dit, si tu es mon fils, et que jamais vous êtes à la maison, tu es marié, ta femme ne parle pas bien de moi, il faut la gifler. Il faut obétailler. Ce qu'obétailler, tu sais que tu n'es pas mon fils. Tu es un traître. Je le répète encore. Mon fils, ta femme, au passé en un mot bétailler. Pourquoi elle peut dire ça? Il dit, il ne sait pas la place que moi j'occupe dans vos vies. Et une femme mariée ne peut pas oser mal parler du pasteur devant son mari. Il faut les taper. Vous avez l'accord du pasteur. Il dit, tous ceux qui sont fidèles de mon église, vous devriez avoir ma photo dans vos chambres. J'ai dit dans vos chambres.
J'ai dit, mais au dimanche matin, surtout dans le salon, Abi, j'ai dit dans vos chambres, s'il n'y a pas ma photo dans ta chambre, tu es un intrus dans cette église et tu sors de mon église. Il faut que l'esprit de ton pasteur soit présent dans ta maison. J'ai dit, ok. Il y a 4 ans, 5 ans passés, le pasteur me dit, ce type ici, je n'ai pas encore trop d'éléments, mais je ne les sens pas. Il n'est pas des nôtres. Tu vois, on n'a pas besoin de beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup. Et il insiste. Il dit ma photo, j'insiste encore. Il faut poursuivre dans la chambre nabino. Abi, comment vous pouvez avoir les photos des présidents dans vos bureaux? Mais il vous a choqué, il y a un fait dans la chambre. Donc il y a une de mes photos dans le salon, mais dans toutes vos chambres, la chambre des enfants, chambre des parents, photo nanga. Pasteur, poto ça na photo na yo, nini. Tout ça na nini. Donc tu veux maintenant infiltrer les familles sur le plan spirituel. Parce que les images ne sont pas nettes sur le plan spirituel. Quand tu as l'image d'un mauvais esprit dans ta maison, ça va détruire ta maison. Ça amènera la possession dans ta maison. Vous savez, il y a des gens qui ont connu des problèmes dans la vie. C'est un cadeau, il y a portrait moko achangulanda kunaye. Et c'est des choses vraies, hein. Acha portrait nanda kunaye, mais malheur au banda kuswa. Portrait à pamba. Et un peu, j'ai dit non. C'est ma femme, non, c'est allé très loin. Je pense que ce pasteur a finalement dit de quel camp il est. Au long de semaine, babi ta mutupo, babi mabe na yo. J'ai beaucoup apprécié la maturité de mes enfants. Vous savez, Bokang m'écrit, j'étais en train de faire quoi? Les vidéos de J évangélique. Et je vois Bokang qui m'écrit. Il m'envoie une vidéo de moi en miniature. Et les pasteurs, je viens de voir cette vidéo de vous. Vous êtes lynchés. Mais je ne sais pas ce qu'il y aurait possibilité d'écrire dans le groupe, afin que personne ne réagisse. Et que personne n'attaque et répond à ce que les gens disent. Je sais m'écrire à Bokan, j'ai dit bonjour fils, que Dieu te bénisse. Et c'est tout. Ben, à un moment donné, c'est Bira qui m'écrit. Mais Daddy, regarde à ça. J'ai dit, ne réagis même pas et n'écris absolument rien. Laisse faire le monde et nous continuons le travail. Chacun doit faire son travail. Pourquoi on doit s'apprendre à eux? Non, on s'apprendra à personne. On prêche, celui qui est dérangé, il fera son travail et nous aussi, on fait le nôtre. Et j'étais fier en lisant Bokanga. J'étais fier. J'étais trop fier. Parce que si c'était dans d'autres cas, touche pas à mon daddy. Allez, générique et bandit. Papa et bandit dans les réseaux sociaux. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai des fils et filles qui ont notre mentalité, qui ont compris l'enseignement. Défendez Jésus, défendez la doctrine et laissez Jésus défendre les pasteurs. Alléluia. Vous priez pour les pasteurs, c'est tout. Mais que va attaquer pour attaquer, n'a suspendre yo. Mais pasteur à côté là qui est mais n'a suspendre yo. On n'est pas de cette école. Nous sommes de l'école de la Bible. Alléluia. Maman Émilie qui me dit, pasteur Jeff vient de m'appeler. Il m'a dit, non, la pasteur, ma belle comme elle est. Ah bien ça pasteur, pardon Atika. J'ai peur, on va tuer notre pasteur. Maman il a dit, personne va tuer le pasteur. Et personne va le tuer. J'ai dit, calme Jeff, dis-lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand Dieu décidera qu'on parte, on partira. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais si tu ne lis pas les Écritures, comment tu sauras savoir que ça c'est une aberration?
Ça, ce n'est pas. Ça, ce n'est pas. Dans l'école d'intercession, je donne souvent ce témoignage de ses frères. Qu'il aimait tellement les choses de l'esprit que finalement, il a commencé par donner des paroles de connaissance et entre guillemets des prophéties d'à côté. Mais là, allez voir un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu a entendu parler tellement de lui, il faisait rage. L'histoire se passe à Lubumbashi. Et c'est ce pasteur-là qui raconte l'histoire. Les jeunes là approchaient Lubumbashi. Tout le monde parlait de lui. Il est très fort. Et un jour, il est allé voir cet homme de Dieu dans son bureau. Il dit, homme de Dieu, le Seigneur m'envoie te donner quelques messages. Il dit, ok. Il lui a donné des paroles de connaissance de cela, des vingtaines, des trentaines d'années en arrière. Cet homme de Dieu lui-même dira qu'il était ébloui par la précision de ces jeunes hommes. Il dit, waouh. Ok. Donc ce qu'on dit de lui, c'est vraiment vrai. Il a donné des paroles de connaissance. Et après, il a vous donné des prophéties. Qu'est-ce qu'il dira? Ainsi parle l'ange Gabriel. Le pasteur se lève de sa chaise. Il va vers les gens. Pendant qu'il parlait, il saisit sa tête. Il dit, au nom de Jésus, sors de ce corps. Les jeunes hommes tombent par terre. Et le pasteur fait sa délivrance. Mais comment le pasteur là a fait sa délivrance? Les fruits a démontré qu'il n'est pas de Dieu. Parce que le Seigneur ne nous parle pas par la voix des anges. Quand vous lisez les Écritures, après avoir parlé plusieurs fois par les prophètes, les anges et consorts, en ces temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. Mais quand tu ne connais pas la parole, tu seras ébloui. Waouh! Mais il a saisi ces jeunes hommes, sort au nom de Jésus. Et après la délivrance, il dira, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as touché à quoi? Il dira qu'il est allé voir un féticheur. Et c'est le féticheur qui lui a donné ses capacités. Parce que n'oubliez pas, mes amis, je vous ai dit, le diable est Lucifer, l'ange de lumière. Il peut apporter un semblant de lumière, mais en soi, il est ténèbres. Et cet homme de Dieu a été sauvé de justesse parce qu'il était ancré dans les Écritures. Il a compris, jeune homme, Oyo, à gauche. Ainsi parle l'ange Gabriel. Et quand aujourd'hui, dans une église, on vous dit, on vous cite les noms des anges, et que vous restez, et qu'on dit tel ange, tel ange, tel ange, et vous dites des révélations, ce n'est pas des révélations. Là où la Bible c'était, on s'était. La Bible n'est pas que de Gabriel et de Michael. À part les deux, aucun nom d'un ange a été révélé. Parce que le seul nom que l'Église doit citer, répéter, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait des noms des anges enseignés. Il ne faut pas. On doit enseigner. J'ai écouté un jeune homme, et beaucoup d'autres enseignent ça, qu'un chrétien peut envoyer un ange. Ça, allez-y lire ça dans les kabbales juifs. Ce sont des livres kabbalistiques. Qu'on vous donne le nom des anges et les couleurs des anges. Tel ange a opéré telle couleur en vêtement. Yango bo omona ko banana église o alikolo église o bandelouana. Omona babakena na cérémonie telle, il faut mon papa ala ta telle couleur, la telle couleur, ça veut dire qu'il a opéré la telle. O il faut ta couleur mauve, o il faut ta couleur rouge, o il faut ta PMB parce que ils opèrent avec des livres magiques. Ils travaillent avec ça, mais aujourd'hui on nous a amené ça aussi. Les évangéliques ont amené ça. Mais quand tu ne connais pas, tu diras que non, c'est fort, c'est puissant. Mais la Bible dit, on va les reconnaître par quoi? Par leurs fruits. Les fruits qu'ils sont en train de produire dans les messages, dans les prédications. Comment toi, pasteur, prophète, apôtre, moi, nana yo na réseaux sociaux, azo finga batou, osa pe normal. Osa normal. À côté, azo finga, ozo mona, oyebi pe kazo finga. Mais ezo sala yo bien te botika moi na zo défendre. Un papa sérieux n'acceptera pas que son fils à lui, son fils biologique, incite un autre papa. Un papa sérieux et bien éduqué. Il va corriger son fils. Il va corriger son fils. Et on n'insulte pas un père. On n'insulte pas un père.
Et namol papa va voisin à langwe à soubi na bilamba la miso abatu. Plus jamais. Il faut respecter un père. Mais quand vous voyez des gens se déchaîner, et des fois tu vois collaborateurs approcher, passer en Mania Nabango, ancien Serge Nabango, Jiguette Nabango. Ah, et le pasteur est normal. Non, on ne peut pas être normal. On ne peut pas être normal. Jésus a dit à Pierre, remets ton épée en place. Remets ton épée en place. Mais il savait qu'on était venu l'arrêter. Mais Pierre a voulu s'apprendre de manière intégrale. Jésus a dit, remets ton épée en place. Mon frère et ma sœur, nous les reconnaîtrons par les fruits. Aimez les Écritures et lisez la Bible. Parce que ce qui vous sauvera, c'est la connaissance de la parole. Dans Daniel, il est écrit que au temps de la fin, la connaissance de plusieurs augmentera. Car Dieu créera la soif, non pas la soif de l'eau, non pas la faim de la nourriture, mais la soif de la parole et la faim de la parole. Nous nous approchons de la fin, mes amis. Cherchez à connaître les Écritures. Passez le temps. Soyez des amoureux de la parole. Ainsi, tu seras face à quelqu'un qui dit des choses. Tu dis non, ça c'est aberrant. Il y a une tendance qui parle aujourd'hui que les démons ne sont pas des anges déchus. Il y a d'une part les anges déchus et d'autres les démons. Et ils disent d'où viennent les démons? Ils disent les démons, ce sont les esprits des païens. Quand un païen meurt, sans Dieu, son esprit vient comme un démon. Son esprit opère comme un démon. On en parlait avec les amis, je pense les lundis, toute la soirée, plus de 3 heures à 4 heures du temps, dans cette histoire des démons, les esprits qui reviennent. Mais écoutez, lisez simplement la Bible, non? À quoi sert le séjour des morts? Quand tu lis la Bible, en fait, quand quelqu'un te dit des bêtises, tu vas seulement arrêter, tu dis, s'il vous plaît, homme de Dieu, à quoi sert le séjour des morts? Parce que si tu dis que les démons sont les esprits des païens, hein, que ceux qui païens koufi, moli monaye, et comme démon, a comme koyenga yenga. Les séjours des morts. Nous les voyons même, Jésus donnait cette parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare. Les païens sont dans les séjours des morts et les chrétiens dans les saints d'Abraham. N'est-il même pas écrit qu'il est réservé à une personne? Après quoi? Vient le jugement. Mais comment son esprit va encore commencer à travers opérer? C'est comme ça, quand vous êtes ancré dans les Écritures, quelle que soit la taille de la personne, quel que soit le nom de la personne, quelle que soit la notoriété de la personne, vous ne serez pas berné parce que vous connaissez. Vous connaissez la Bible. Vous connaissez la Bible. Sans Yesu, bangonde ba démon. Il dit parce que les anges déchus, Dieu les a enfermés. Mais j'ai donné cet enseignement, non? Sur les différents types d'anges déchus. Les anges qui sont libres, les anges qui sont enchaînés pour un temps que Dieu va les utiliser pendant la petite tribulation, la grande tribulation, et des anges déchus qui ne seront jamais utilisés. Dieu les a enfermés pour du bon. Et ils attendent que les derniers jours pour l'enfer. Et maintenant, tout est dans la parole de Dieu. Quand vous lisez, c'est clair et net, c'est écrit. Mais tellement que les gens ne lisent pas, qu'ils sont emportés et séduits. Et la Bible dit, ils séduiront beaucoup de personnes. C'est comme ça, mes amis. Regardez seulement les fruits qu'ils portent dans la vie.
Est-ce que c'est des personnes qui peuvent se repentir après des scandales? Non. La vie continue pour eux. Des personnes qui sont guéries du péché? Absolument pas. Absolument pas. Les fruits déterminent la nature de l'esprit qui opère en toi. Moi, nzamba solo, asali sumo, akoloka passe, asenga pardon, ako regretter. Je suivais un homme de Dieu. Je pense que j'étais avec. J'ai suivi cet enseignement 2 fois. Une fois avec ma femme, une fois avec ma petite sœur. Cet homme de Dieu disait quoi? Il enseigne dans l'église de l'autre. Les deux batailles kolo makas. Les noms connus, depuis qu'on est des enfants. Il dit, un homme de Dieu ne peut pas tomber avec une fille par hasard. C'est toujours par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui pousse un homme de Dieu pasteur à tomber. Il dit, église, je ne comprends pas l'église aujourd'hui. Comment vous avez honte lorsque vous apprenez que votre pasteur est tombé avec une fille et vous quittez l'église? Il dit, démontrez-moi dans la Bible là où Dieu avait honte parce que David était tombé avec Bathsheba. Déjà, c'est faux. Parce que David a écrit Psaume 51 à cause du reproche de Nathan qui est venu vers lui. Le Psaume 51, c'est la repentance de David avec le péché de Bathsheba. Mais comme les gens ne lisent pas les Écritures, il dit, démontrez-moi là où Dieu avait honte de David. Car derrière la tombée de David, Dieu était en train de préparer la succession de David qui est Salomon. C'est comme ça, quand un homme de Dieu tombe, il y a les prophétiques derrière. Et Nabinzamba Lola, enseignement panier d'offrande Yakoto, n'a panier d'offrande. Au moins, panier d'offrande, on touche à Babilamba certains n'en quoi? Babilamba na, soit il y a propre toi salité. Il y a Milaïwana. Ancien, et Tondi, église debout, pasteur au bas côté pané à côté les mains. Les gens debout. Il dit, comment vous avez honte? Les jours où vous allez apprendre que votre pasteur est tombé dans l'impudicité, est tombé dans l'adultère, n'ayez pas honte. Il y a quelque chose de prophétique que Dieu est en train de préparer pour l'église. Ma petite sœur me dit, pasteur, c'est un grand frère, pardon. Toi, tu as une pause. Donc, bino boza endroit pourquoi ya? Mais bisoté, abi bo chef sope na kat. Abi pas question que donc, abi il faut qu'ils disent aucun tombé d'un enfant de Dieu. C'est ma petite sœur, tu es comique, il est en train de dire des bêtises. Mais l'église était dans l'effervescence, tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde était debout. Une fois, il a enseigné sur un message. Les trois femmes que Dieu ne désapprouve pas. L'épouse, la coépouse et la concubine. Il enseigne sur l'épouse. Il a enseigné sur la coépouse et la concubine. Et il dit, de ces 3 catégories de femmes, la plus privilégiée, c'est la concubine. C'est elle qui reçoit le plus d'amour, l'affection et le bien du mari. Est-ce que dans l'église, il y a des concubines? N'ayez pas honte, c'est moi votre pasteur qui demande. Tosali, vous êtes les privilégiés. Et il a donné cet enseignement pendant plus de 3 mois. Et dans la clôture, il doit prier pour les concubines. Dans tous les cas, bato ba pambola la église nanga makase zaba ba concubine. Po bangonde, Abio, papa ndenge nini? Batie moi la no zemi avant si que faut tenanga wa zemi. Oh général d'armée, papa c'est là. Au konza mapinga tie moi no zemi, ya li pamboli.
enseignement donné à l'église. Et ça, on ne peut pas dire? Ça, on peut dire non? Quand on va dénoncer, on sera contre quelqu'un? Nous parlons de vérité de la Bible. Parlons de vérité de la Bible. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mes frères et sœurs, deux types de faux prophètes, plutôt deux types de faux appelés établis dans l'église. Deux types de faux appelés. Premièrement, ceux qui cherchent leur stabilité financière auprès des fidèles. Deux types de faux appelés dans les sacerdoces. Premièrement, ceux qui sont là à la recherche de leur stabilité financière. À la recherche de la stabilité financière. Ils prennent les églises pour les boutiques, pour les entreprises, pour se faire de l'argent. Et les fidèles sont des marchandises qui doivent rapporter de l'argent. L'enseignement tourne autour que des biens. Autour des biens matériels. Autour des biens matériels. Cette catégorie de personnes peuvent ne pas être des agents directs de Satan. Mais c'est des hommes à la recherche de la stabilité financière par le courage de la vie. Ils s'improvisent. Romains 16, 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. La Bible dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et ils causent quoi? Des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Mais il y a des personnes qui viennent avec un objectif divisé. Ils apportent des scandales au préjudice des enseignements. T'as passé message à un jour, quelqu'un m'a dit, toi, avec les gens de ces messages, tu ne seras pas trop béni. Au pambola maté, il va là-bas message. Au pambolote. Au kim sawatambongo. Quelqu'un me l'a dit, oui. Quelqu'un me l'a dit. Au Koufa Mobola. À prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Il dit quoi? Il dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes, ils ne servent point notre Seigneur, mais ils servent quoi? Leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs de qui? Des simples. Mon simple, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes superficielles. C'est comme ça, mes amis, j'ai décidé d'aborder aussi des sujets difficiles parce que à un moment donné, l'église doit grandir. Jusqu'à quand on continue à dire que eux en matière, il y a makasi, il faut bakola. Parce que les simples sont séduits facilement. Ils sont séduits par des paroles flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Ils ne servent pas Christ, mais ils servent leur propre ventre. La richesse, c'est ce qui les préoccupe. Le luxe, leur prédication, c'est dans les seules optiques de s'enrichir. Ainsi, cette catégorie de personnes, mes amis, opère par manipulation pour s'offrir les luxes qu'ils cherchent. Ils manipulent le peuple. Au lieu de prêcher la parole, ils manipulent. La Bible dit, ils utilisent des paroles douces et flatteuses. La manipulation est aujourd'hui un des modes les plus fréquents dans les églises. Dans les églises. Il faut manipuler les gens pour qu'ils donnent. Il faut manipuler les gens. Il faut manipuler.
Il faut dire des choses aux gens. Il faut annoncer même des faussetés aux gens pour qu'ils donnent l'argent, pour qu'ils prennent soin de l'homme de Dieu, pour qu'ils s'occupent de l'homme de Dieu. C'est vrai que l'homme de Dieu a droit aux honneurs. C'est vrai que l'homme de Dieu a droit à la double portion. Il a droit à beaucoup de choses. Mais mon frère, il faut marcher au rythme de la grâce et au rythme de la grâce des brebis que Dieu t'a donné. Il ne faut pas rançonner les gens. Un jour, un ami du pasteur que j'étais le nom se retrouve à l'Inter dans une conférence où il y avait aussi beaucoup d'hommes de Dieu, des hommes d'affaires et beaucoup d'autres personnes. Alors après les messages, il fallait faire l'appel. Celui qui est passé faire l'appel, il dit, celui qui a $500, il lève la main. Alors, l'ami du pasteur était assis aux côtés d'un prophète aussi connu de la ville. Le prophète dit à un autre prophète aussi de la ville, ah, tatipou. Bah, quand tu vas dans la salle, bah, tu as ça, appel de fonds, bah, na 500. Ah, yuma. Habita masayo le cas. Bah, na $10,000. Topé sa gaz, on a automa le beaucoup. Comme ça, $10,000, au soukara na $1,000. Faut tomber na barombo. L'ami du pasteur était là, à Zoyoka. Je ne citerai pas le nom de ces prophètes parce que vous les connaissez très bien. Et l'autre a télémi. À quel nom je peux faire l'appel? A télémi, non, quand Dieu m'a dit qu'il y a une grâce particulière de finances à cet endroit, il y a la grâce qui va couler dans peu de temps et tout. Je sens déjà l'onction de Dieu. On va commencer par les montagnes élevées parce que Dieu veut élever les gens. Qui va donner $10,000? L'autre prophète a tout le sap. Au bout que l'autre gars a otalabi, j'ai en réalité. Abi va trafiquer appel. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Il y a déjà des grandes choses que je vois. Porte mes au fond, amelo, papa. Un entrepreneur a levé la main. Une dame a levé, papa. Ok, $8,000, papa. $5,000, papa. Je vais m'arrêter qu'à $1,000. Et la grâce va arrêter de couler à $1,000. La grâce va arrêter de couler à 1000. La grâce va arrêter de couler parce que la grâce est à ton père et à ta mère. Que toi tu décides que cette grâce va s'arrêter à $1,000. Dis que non, ta convoitise, ton envie va s'arrêter à $1,000. Mais laisse la grâce de Dieu parce que la grâce est capable d'opérer même avec une personne qui a 1,000 francs. Et ça, 1,000 francs n'a motoki. La grâce de Dieu peut travailler avec ces 1,000 francs là. Ils ont trafiqué la peine. Ce type-là, il était tellement déçu qu'il n'a pas entendu la prière finale. Abi, dans quoi je me suis mêlé? Et ce jour-là, j'étais chez le pasteur. Lui vient directement de Inter. Aïe pas pasteur, n'a pas été passé. Abi, n'a choqué. Regarde ce qui vient de se passer. Waouh! La Bible dit, il y a des gens qui servent leur ventre. Leurs besoins passent en premier par rapport aux besoins de l'église. Le loyer de l'église, le loyer de la maison du pasteur, on doit payer la maison du pasteur. On doit payer la maison du pasteur. J'ai donné conseil à un jeune frère qui aime le Seigneur. Mais malheureusement, l'entrée dans le ministère était pour les besoins. Je dis, première des choses, ne demande pas de salaire pendant 2 à 3 mois. Laisse l'église fonctionner. Il dit, mais comment je vais vivre? Je dis, mais n'est-ce pas que tu m'as dit que Dieu t'appelle au ministère? Dieu prendra soin de toi. Deuxième des choses, n'établis pas ta femme comme responsable des finances de l'église. Parce que quand il me parlait, il me disait que sa femme, Azotia, est responsable. J'ai dit non. Ta femme ne doit même pas toucher aux finances. Vous savez, même quand je suis en déplacement, les pasteurs ne gèrent pas les finances de l'église. Elle ne gère pas. Ma finance d'église est alliée. Même quand j'ai reconnu sa pastorale et qu'il s'assoit sur ma chaise pastorale, la comptabilité sait que ce n'est pas à elle qu'on donne les rapports de finances.
Donc ne vous en faites pas. Même quand les pasteurs est 2 mois en déplacement, ce n'est pas les pasteurs qui gèrent les finances de l'église. Parce que ce n'est pas les finances de sa maison. Il faut faire la part des choses. Il y a conflit d'intérêts. Elle est pasteur, mais aussi la femme du pasteur. Et donc, elle ne peut pas compter les offrandes. Il peut arriver même, il n'y a pas de gens pour compter les offrandes. Elle est là, j'ai confiance en elle à 1000%. Mais ce n'est pas elle qui compte. Je peux dire qu'elle va compter les offrandes. Mais pasteur, je pense que si ma femme compte les offrandes, au moins on sera en sécurité. J'ai dit, frère, non, 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 c'est pas la sécurité. Tu vas bouffer l'argent de l'église. Il est parti, il commence, il est établi. 3 mois après, on m'appelle, on m'a dit, il a mis son salaire. 3 mois. As-tu salaire? À part salaire, as-tu frère Andakunae? Frère Minerva là-bas ne consort. Mais l'église est tellement si jeune. On m'appelle par ses collaborateurs, mais on ne comprend pas ton fils, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tous à la fin du mois, il faut tout à l'ouest, c'est $1000. Abimon les a combien? $800. Non, allez d'abord payer mon loyer. Et vous me donnez mon salaire, battez-vous pour payer le loyer de l'église. Ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Il a été mis aux arrêts. Arrêté par la police. Mon frère et ma soeur. Mania, Bekanga, Lissi, soyez prêts à mourir de faim pour l'œuvre que Dieu vous a appelée. Soyez prêts à manquer de tout, mais que l'église ne manque pas. Si vous n'êtes pas mesure de vous sacrifier pour le travail, alors ne faites pas sacrifier les fidèles. Parce que c'est quoi la mentalité de ces prédicateurs? Ces faux appelés qui sont dans le ministère pour le ventre. Ils ne font pas les sacrifices qu'ils demandent aux fidèles de faire. Ils vont vous dire, achat parcelle, $2000. Mais toi, tu donnes quoi? 0 francs. Il ne se bat pas. Loyer, il ne se bat pas. Vous savez, parmi l'argent qui fait payer les loyers, il y a des dîmes de mes enfants de l'extérieur. Mais que j'envoie, comment elle s'appelle? Woila, Gloire. J'ai dit, va à tel endroit, tu prends. Et je l'avais dit un jour, les jours où l'église sera à mesure de payer les loyers, n'oublie pas, ce sont mes dîmes. C'est mes fils et filles de l'extérieur de l'église, attachés à moi, qui chaque fin de mois me donnent des montants qui peuvent me permettre. Mais depuis qu'on est là, nous avons ce qui n'a qu'à loyer. Mais jour beaucoup fout à l'ouanabino, n'a récupéré mon nanga pour n'aller à Epambola et Pambolanga. Je me rappelle un certain 30 décembre, une de mes filles m'appelle. Avec mamie, les enfants partent. Il dit, Daddy, je t'en supplie. Daddy, je te connais. C'est comme ça. J'ai voulu que tu viennes avec mamie. N'a pas so enveloppe oyo. Et ça, y a yo. Y a bon année, Daddy. Et quand on a église, pour n'aller besoin capable, au fêter non bon, au fêter bon année, t'es posé bon. Abina bon de lio, et ça bon on a papa. Bon église obi qui n'a pas ça. Mais oyo, et ça y a yo, olia. J'ai besoin que mon père mange mon argent. Lune, choisis les vêtements. Eden, pour une babylone. Il dit, Ezanga, papa liambo, on a pardon. Même si ma fille, problème, Daddy, mange mon argent. Pour l'église, je vais envoyer alors. Mais mange mon argent. Mes frères, ok, ça la service quelque part aussi ici. Ma PC action de grâce. Eh! Passer à oye batté. Ozimbongo, mbala moro ke nango landaku. Olia mbongo ya maba, mbongo ya lèpre. Olia mbongo ya maba. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai appris du pasteur, il m'a dit ceci un jour, Eva. Le ministère doit te faire mourir avant de te faire nourrir.
Les ministères commencent à te faire mourir. Les premiers Adam a commencé les ministères dans les jardins là où il y avait toute la nourriture. Mais les seconds Adam a commencé les ministères dans les déserts là où il n'y avait rien. Et entre les deux, qui a réussi sa mission, c'est le second Adam qui a commencé le ministère dans le désert. Parce que si tu as survécu de la faim, aussi maman a existé, tu sauras gérer les choses. Mais yo, il y a 6 canons sur côté yo. Bon, mke côté l'église au bien comptabilité. Bon, mke côté au bien finance. Bon, mke côté au bien finance. Au bien finance. Un jour, c'est même maman Émilie qui a dit, mais quand on fait des grands appels, action de grâce, prémices et consorts, on doit quand même commencer à enlever la dîme pour notre pasteur. Parce que je leur demande rien. Mais quand ma mère Émilie a dit ça, j'ai commencé à intercéder. Le Saint-Esprit côté la maman Émilie, mati sa pression. Seigneur, mati sa pression. On a senti que ma mère Émilie a lobby bien. Et puis maman pensait bien. Hein? On n'a jamais pensé à ça. La Bible, Seigneur, côté la paix, maman passée. Côté la bango. Et dernièrement, j'ai aimé maman passer, venir me voir. Il passé, on doit commencer à réfléchir pour ton salaire. C'est vrai, je lui ai dit, ce n'est pas encore le moment. Mais ça monte Mathieu Boué. Mais je regarde. Un jour, c'est Gloire qui m'appelle, me dit, mesdames, on doit commencer à vous payer. J'ai dit, Gloire, avec quel argent l'église vous avez pour me payer, moi? Déjà, pour vous foutre à loyer l'église, il faut pas gagner les bandes à Maboko. Parce que vous foutez à la Mongoline. Maman, mamie, un appelé ne doit pas avoir peur de la faim. Tu dois payer les prix. Payez les prix de vos appels. Payez les prix de vos ministères. Payez les prix. Payez les prix. Payez, Kamana, il faut payer les prix. Il faut payer les prix du ministère. Un jour, on a sur les temps difficiles. Na lela na santi que message oh ngamo la samta bina on dit mangote et a pas na monyo kolanga. Vous vous rappelez encore ce qui était à Moisson Abondante à l'époque, un enseignement que j'avais donné sur ôte la pierre de l'incrédulité. Ma femme venait de faire une fausse couche, j'ai passé par les temps difficiles. Mais plus notre un message, nous on sentit qu'en fait, non mais le dernier ngamoko. En plein matin à Katana, d'Arsène, j'ai commencé à pleurer sur les micros. La moitié de la prédication. J'ai pleuré la moitié de la prédication. Les pasteurs étaient assis là. Les autres pasteurs étaient assis là. Pasteur a dit qu'il a dit un message. Après la Bible, on va prier, on va clôturer. Et quand on est resté entre les pasteurs, le pasteur Eric a posé la question au pasteur bipasteur. Mais pasteur Eva, en pleine prédication, bando de la poignée, au matin qui était haut, récupérer le micro. Message de mort il est ici. Bon, on a matin, on a là. On a tina un message là. Mieux vaut que tu y ailles là, qu'il a là. Attends, on continue au sujet. On continue parce que aussi si tu au bas qui 4 choses sur ôter l'incrédulité, tu vas pas seulement des 2 choses. Ouais, on est passé par là, Mbouy Gayen. Au défaut de terre, aux ocapas na motem. J'ai été invité dans une famille avec ma femme pour prier pour eux. Papa, j'ignore, ils disent qu'ils sont en train de passer par les temps difficiles. Mais écoute ce que la femme va dire. Elle dit, pasteur, tous les temps difficiles, on a bien soutenu en prière. Hier, j'ai vu mon mari, Azolia, Loso, Namadesu, na cuisse, na qui mute ma passe, na nyati moi na to talent, bien mes plats complets. Aucun do quitte haut. Plat complet. Plat complet. Mais Abi, Natel, ce qu'on aussi m'appelle, pendant que Barsola, il était en train de casser la tête de son mari. Mon père parti.
L'homme travaille, la femme travaille, ils ont les salaires, ils ont un véhicule. Nous, on est des piétons. Tous les transports pour traiter à Bango, pour tous les bons en prière. Pendant que nous avons tout lieuté, et là, on a collé exaté. Tous les sommes, boîte à Thompson, et boîte, il y a tomate, au bakat en 3 parties. Moi, c'est un période où on a somba, ba pousser à Makayabu. Azo boire à Nagati, à l'écrit, ma but, toto liara à Sola Makayabu. Des fois, collé exaté. Mais bon, on va le but temps difficile. L'osso. Na mades na quiz. Nabi même na Noël. Balia blogo. Moni. Gaël. Est-ce qu'il faut soutenir bon en prière? Monter mes bébés. Faut avoir un zama ma cassière. Seigneur, je prie. Soutiens cet homme de Dieu. Soutiens cette maison, Seigneur. Il passe par des temps difficiles. Ah! Tantôt, on a moutoura madame total. Temps difficile avec le Seigneur. Temps difficile. Il faut nazer la moi stanga zonga la butu chérie on est l'oroté. Oh nene l'oroté. Ah. Mia fort. Bose la corbeau ya Eli a pourquoi corbeau le bi pasteur ou lekisi. Non yate. Corbeau boyko ya. Pendant toute la journée tu as prié Seigneur envoie un corbeau. C'est comme d'habitude porte au kimang au fongol be o mutasnel. Ah. Yozo la corbeau aya. Mais mutazate tibo la lipe bongo. Et puis l'obio de fimbongo. Oh, y a une église. Ah, mes amis, paye les prix. Paye les prix. Paye les prix. Paye les prix. Paye les prix de ton appel. On doit jeûner 30 jours et 30. Jeûne et prière 30 jours. Mais pasteur Azolia. Pasteur Azolia. Pasteur Azolia. Je suis allé prêcher quelque part. Non, je ne donne pas cet exemple. Des infos appelés. Ce sont ceux que le diable a établis. Les agents que le diable a établis. Acte 13, 4 à 10. Acte 13, 4 à 10. Envoie-moi ça rapidement. Vous qui êtes appelés au ministère, prenez ces messages comme une bénédiction de la part du Seigneur. Demain est fait de beaucoup de surprises. Tout appelé de Dieu passe par un désert. Tout vrai ministère passe par un désert, mon ami. Quand tu ne te trompes pas. Quand tu ne te trompes pas, Dieu te forgera. Prends ces messages à crédit. Quand tu passeras par ces temps-là, applique ces messages. Prenez-les à crédit. Bon, on peut ça offrande du prophète. Vous passer un offrande du prophète. Il y a les 20 mains. Tata Raphaël. Message au à Abisso. Barnabas et Saul envoyés par qui? Par qui? Par le Saint-Esprit. Descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide et ont ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain qui? Magicien. Un certain. Mais dans l'église, il était qui? Faux prophète. Donc dans l'église, on sait que c'est un prophète. Ok? Mais c'était un magicien. Il dit, ils trouvèrent. C'est encore où? Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas. Et Saul, qui les fit appeler, c'est les proconsuls Sergius Paulus. Il fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, Bar Jésus là, Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, il leur faisait quoi? Il leur faisait quoi? Opposition. Cherchant à faire quoi? À détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils de qui? Fils de qui? Du diable, mais les prophètes.
fils du diable, mes prophètes. Fils du diable, ennemi de toute injustice, ne cesseras-tu point de faire quoi? De pervertir les voies droites du Seigneur. Et Paul va dire, tu seras aveugle, tu seras frappé de la cécité. Faux prophète. Un magicien, mais prophète. La différence avec les faux appelés établis pour les finances, c'est que les agents de Satan ont un objectif principal. Détourner les gens de quoi? De la foi. Un prédicateur du ventre, il peut aussi quand même t'édifier. Il peut te dire des bonnes choses. Parce que son but à lui n'est pas de détruire ta foi, mais de te rançonner. Mais un sacrificateur de Satan, un appelé de Satan, a un seul but, maman. Détruire ta foi. C'est ça son objectif. Dans tous les messages qu'il te donne, il va mettre toujours du venin pour détruire ta foi. Et il va te tuer à petit feu. Ceci opère avec ruse dans le but de détourner les gens de la vraie foi. Ils envoûtent les fidèles par des enseignements occultes, des doctrines des démons. Ils se servent de la vie des fidèles comme monnaie d'échange ou des sacrifices qu'ils offrent à leur maître. Qu'ils offrent à leur maître. Des fidèles sont des sacrifices. C'est comme ça que je vous disais aussi, mes amis, prenez soin de l'homme de Dieu, c'est important. Parce que on a des témoignages. Hein? Aujourd'hui, la plupart, c'est les mêmes choses. Tu dois coucher avec toutes les filles vierges de ton église. Vous pensez que c'est en vain qu'il doit coucher qu'avec les vierges? Non. Couche avec les vierges. Couche avec les femmes mariées. Aujourd'hui, les pratiques d'homosexualité est dans l'église. Ces pasteurs sodomisent les frères de l'église. Permettez-moi de citer encore mon père. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Un pasteur qui est non loin de cette circonscription que je ne donnerai pas de détails. Un grand nom. Qui est parmi un des grands noms qui parraine beaucoup de ministères. Et ce pasteur sort avec beaucoup de pasteurs. Il sort avec beaucoup de frères. Alors ces frères-là, un de ses frères épouse. Et allait le dire un jour, je suis fatigué, je n'arrive plus. Marié, père de 3 enfants. Pasteur titulaire de son église. Dit, je ne sais plus regarder ma femme en face. Cet homme de Dieu dit, cet homme de Satan, c'est fils de Satan. Il dit, il n'y a pas de chemin retour. Tu as la Range Rover que je t'avais donnée. Chaque fin du mois, on lui donne $10,000. Il dit, je suis fatigué, je ne saurais plus. Il dit, il n'y a pas de chemin retour. Cet homme est allé voir un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a appelé mon pasteur pour l'associer et faire la délivrance de ces jeunes serviteurs. Papa, jeune serviteur. Jeune serviteur. Mais la femme d'un pasteur, elle a dit tellement de choses. Je n'étais pas à la confession, je n'étais pas dans les services de la délivrance. Mais c'est mon pasteur qui me l'a dit. Il dit, va m'okiliza obeba, kosenga mutumbongo te. Bambongo to sengaka. Un jour, j'ai demandé à un pasteur l'argent. On sortait du confinement. Toébou, groupe et Koufi. Il y avait beaucoup de défis. J'ai appelé un homme de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider? De son bata groupe. Il dit, ok. Il m'a envoyé $500. Je t'envoie $500 comme contribution. J'ai dit, merci beaucoup, homme de Dieu. Charisme. 2 jours après, la nuit, cet homme est venu me voir. Il m'a dit, moi je t'ai donné l'argent du groupe. Tu dois maintenant aussi accepter mes demandes. Tu dois intégrer
non très louche. Il a commencé à me parler ouvertement. Et je lui ai dit dans les rêves, hein, l'appela par son nom, Pasteur X, nasenga ki mbongo na moi, nasenga ko na botute. Na kotela ko na ndoto te pona sengo mbongo. Yaka na moi, na ozong solo mbongo na o. Oh non, tu as déjà mon argent, na bi yaka na moi. Na ozong sela yo, mbongo na yo. Et j'ai sursauté. J'ai retiré l'argent de l'église directement. Il y a un autocoup fait 20 dollars par partenaire. Mais des fois, on ne sait pas qui demander. On ne sait pas qui demander. Au sein à la mouille, ben au sein on a Nabutu. Et c'est la nuit qui m'a demandé. Après, au petit matin, il n'a plus jamais eu contact. Il ne m'approchait plus. Il ne m'approchait plus. Abia Okota. Soyons comme l'église d'Éphèse. On est en train de clôturer Apocalypse 2, verset 2. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé. C'est que c'est dit qui? Apôtres. Et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Soyons des chrétiens qui éprouvent le ministère. Mais comment tu pourras éprouver si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu n'as pas le discernement des esprits, tu n'as pas la vie des prières? Voilà des éléments qu'il faut à l'église. Le Seigneur est en train de féliciter l'église d'Éphèse. Parce que l'église d'Éphèse ne supportait pas les faux. Aux faux apôtres à côté dénoncer. Aux faux prophètes à côté dénoncer. Aux faux pasteurs à côté dénoncer. Mais aujourd'hui, on nous dira, pasteur ne fait pas ça. Pasteur ne fait pas ça. Mais ce sont les âmes du Seigneur qui sont en train de mourir dans ces églises-là. Baisse ta tête en prière. Est-ce que tu peux dire à Dieu, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Cet air que je respire. Dis à Dieu, garde-moi fidèle à toi. 1 minute seulement. Le vendredi, on va beaucoup prier. Garde-moi fidèle à toi. Qui vit en moi. C'est pas un jour. Garde-moi fidèle à toi. Quand j'aurai trébuché et que je reviens. C'est pas un jour comme le fils prodigue, il s'est rappelé du pain. Il s'est rappelé du pain. Il a refusé de manger les carouges. Il a dit, je vais manger les pains. Je vais manger les pains. Pour moi. Et moi. Je vais manger les pains. Gardez-moi fidèle à toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Que je reste attaché au pain de vie. Que je mange les pains et non les carouches. Et moi. Que je mange les pains et non les carouches. Que je grandisse davantage dans les pains et non les carouches. Que je grandisse dans la connaissance de ta parole. Aide-moi à aimer la Bible plus que tout, à aimer ta parole plus que tout, à chérir ta parole. David dit que je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Que ça soit ma raison d'être. Prends ton offrande, tu prends ta dîme. Père, nous prions pour l'offrande. Nous prions pour la dîme. Nous prions pour ces moments, ces rendez-vous d'y donner, d'y recevoir. Bénis la main qui s'avance.